Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2023 pour le signe du Taureau, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'avril, c'est le soleil. Alors cette énergie du soleil, elle nous parle de chaleur, de protection, de joie et de chance. Elle nous parle également de guérison de l'enfant intérieur pour certains d'entre nous. Elle nous parle également de créativité. Des projets pourraient être lancés avec l'expression de vos rêves également, très important. En gros, il y a de l'épanouissement personnel, des plaisirs simples qui viennent vers vous. Que nous dit l'oracle? Lumière, et avec l'abricot foncé, on vous parle de trouver l'humeur, trouver l'humour également, trouver le bon tempo émotionnel. Ok. Alors peut-être que vous aurez à prendre un peu de recul sur certaines situations. Peut-être que vous aurez sur ce mois d'avril à recevoir certaines situations un petit peu piquantes avec un peu de recul, un peu de prise de hauteur et regarder les choses plutôt sous un angle amusant, amusé. Ici, ça me parle clairement de prendre les choses avec une certaine légèreté, de laisser le sérieux de côté par rapport à des situations qui vont pouvoir vous sembler peut-être absurdes, incompréhensibles. Ça sera aussi, d'après moi, une grande marque. Il y a une vraie harmonie des couleurs ici, sur le bas de la lumière, en fait, la lumière qui vient du soleil, justement, qui éclaire les choses, mais également la lumière céleste, en étant éclairé sur vous-même, sur les autres, sur l'humanité, sur la compréhension un peu universelle des choses. Vous pourrez en fait vous distancier des expériences désagréables de la vie. Allez, on va voir comment ça entre en résonance avec le reste du tirage. On regarde maintenant les messages du tarot, maison par maison. Donc on va commencer par la maison 1 qui nous parle de votre état d'esprit sur ce mois d'avril. Vous êtes en mode recherche de vérité, justement. Recherche de compréhension des choses profondes. L'ermite, c'est un peu le sage qui va dans sa caverne pour se ressourcer et rechercher un certain sens par rapport à quelque chose qui a été perdu. Donc là, moi j'ai le sentiment que vous avez besoin sur ce mois d'avril de profiter de la vie, certes, mais également de donner du sens aux choses. On verra ce qui se passe en maison 9 au niveau de la spiritualité et des valeurs. Moi j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de concrétisation et d'apaisement. D'accord, avec cette énergie de l'ermite. Alors sur la maison de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, le 6 de bâton. Ah oui, au niveau des ressources, il y a de très belles choses de toute façon qui viennent vers vous. Vénus est dans votre signe sur le début du mois, depuis la mi-mars jusqu'au 11 avril. Et puis vous avez le soleil à partir du 20 avril, donc il va y avoir un relais d'énergie très positive pour vous permettre de vous sentir bien. Alors au niveau des ressources, on est sur l'argent, mais on est également sur vos ressources physiques, votre bien-être corporel, votre bien-être spirituel, émotionnel. Les ressources sont clairement protégées, vous allez être ultra boosté. Et puis avec le soleil, vraiment, vous avez cette énergie... je le disais, de renaissance quelque part, de guérison, de réparation, de bien-être, quoi. Vous vous sentez bien dans vos baskets et ça va être très positif pour vous, bien entendu. Alors on va voir en maison 3 ce qu'il y a. La maison 3 nous parle de votre manière de communiquer, des échanges, les petits déplacements, les relations avec l'entourage proche, que ce soit les voisins, mais également les frères et sœurs. Soleil en Vierge. Bon, il y a des énergies de la Vierge. Ici, vous êtes très... Ici, on a 2 fois la Vierge. Alors, autre signe de terre, signe mutable. C'est intéressant parce que
il y a du mouvement, peut-être les choses bougent pour vous, hein. Je pense que ça vient nous dire ça aussi, c'est-à-dire que les choses se concrétisent, mais dans une certaine flexibilité. Hein, c'est ce que je reçois ici. Et on voit qu'il y a du travail, hein. Vous faites des pas et des démarches par rapport à un job, peut-être, on va voir ce qu'il y a sur l'engagement, et on verra aussi en maison 6 ce qui se passe sur vraiment le plan du travail. Mais en tout cas, vous œuvrez à une bonne communication, vous faites ce qu'il y a à faire, hein, pour échanger de façon positive ou constructive, pour vous déplacer de la manière la plus réaliste, concrète. Il y a un certain pragmatisme dans ce que vous enclenchez. Les relations aussi sont positives avec l'entourage. Elles sont basées, je pense, également sur une réciprocité. Il y a quelque chose d'une réciprocité, d'une certaine praticité aussi. Donc j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir un besoin sur ce mois d'avril de donner, mais également de recevoir avec une certaine équité. C'est ce que je reçois ici. Peut-être que vous aurez une situation aussi qui va vous demander un effort, de regarder les choses pour ce qu'elles sont et d'aller au fond d'une situation, en particulier sur le quotidien et la façon de communiquer avec les autres. Et voyez, on repart un peu sur ces énergies, de prendre de la hauteur, de la sagesse par rapport à une situation qui va peut-être vous mettre la moutarde, vous faire monter la moutarde au nez. Maison 4, vos racines, vos fondations, l'étoile, rien que ça. Bon, vous êtes protégé sur ce mois d'avril, clairement. Sur votre base, il y a une force céleste très importante. Vous êtes soutenu, vous avez peut-être un guide intérieur qui vous accompagne, qui vous entoure de ses mains. Je sens que ça chauffe très fort là. Oui, vous êtes soutenu par un guide spirituel, quelqu'un qui vous entoure. D'accord ? Ça vous donne beaucoup de force et beaucoup d'espoir en fait pour peut-être pour certains guérir dans la famille. Hein. Ça va pas parler à tout le monde ça, mais il y a des guérisons ici, des renforcements par rapport à vos racines, vos origines, le lien au père en particulier et la situation familiale plus globalement. Ne perdez pas espoir si vous êtes dans une situation difficile parce que les choses peuvent bouger favorablement, vont avancer de façon positive sur ce mois d'avril. Sur la maison 5, donc on est en lien avec les énergies du soleil qui sont annoncées par l'arcane majeur du mois. Ici, ça nous parle de tout ce qui est en lien avec la créativité, les enfants, vos enfants, mais votre enfant intérieur également, votre épanouissement personnel, votre vie sentimentale, le pape. Bon, là, on est sur vos énergies, énergie du taureau. Donc, voyez ce que je vous disais, c'est exactement ça, des renforcements sur le plan de votre enfant intérieur. Ça reprend vraiment mot pour mot en fait ce que j'ai dit tout à l'heure sur le soleil. Ça ressort ici avec le pape, il y a des solidifications, quelque chose qui prend de la profondeur, de la puissance aussi. Il y a des guérisons, moi j'ai le sentiment ici qu'on guérit, on a une reconnaissance aussi. Alors peut-être que cette guérison permet effectivement de vous sentir plus aimable, de vous poser moins de questions peut-être par le passé, et là encore vous prenez si ça vous parle. Et puis clairement aussi j'ai des gens qui vont lancer des projets créatifs qui vont être très soutenus. Vous avez, on me dit, le mode d'emploi, vous avez les appuis pour lancer des projets et pour vous réaliser. Sur la vie sentimentale, il pourrait y avoir des concrétisations, des officialisations. D'accord ? Une situation qui était cachée devient visible et officielle. On assume qui on est. D'accord ? Ça peut être dans le couple, mais ça peut aussi être dans ses choix de vie sentimentale de façon plus globale. D'accord ? Allez, je prends la carte de la maison 6 maintenant. Cette maison 6, elle nous parle de votre quotidien, de votre travail. J'en ai parlé un petit peu ici, il y a du travail, je pense. Alors oui, vous travaillez parce qu'il y a une crainte, d'accord. Alors il pourrait y avoir des questions ici sur tout ce qui est en lien avec le quotidien, le travail, l'organisation, la peur. Il y a une peur ici par rapport à « et si je fais différemment ?» Et si je fais différemment, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit qu'il y avait une notion de flexibilité qui apparaît ici dans le début de votre tirage. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont peur de manquer de quelque chose, qui ont peur de louper une opportunité. Et ça reste une peur qui est personnelle en fait. Ça n'est pas forcément fondé. Alors après aussi, vous pouvez vous sentir peut-être en transition. Et quelque part avoir peur d'être abandonné.
de ne pas être soutenu par la vie. Et pourtant, vous avez l'étoile dans votre base. On va voir ce qui vient après. Bon, ici on me parle de ce que vous désirez, voyez. Donc sortir des peurs qui sont ancrées en vous, pour aller vers ce qui vous inspire, ce qui vous motive. C'est peut-être ça aussi, ce travail du mois là, le retour en soi pour aller guérir des choses, de l'adolescent intérieur, de l'enfant intérieur. Vous prenez bien entendu, si ça vous parle, une blessure du passé, peut-être liée à une relation sentimentale qui a été difficile. Ça me parle également de déception sur le plan professionnel par le passé et de crainte de ne pas se réaliser à l'avenir. Ici, le tarot complète le message en disant que ce que vous désirez vient à vous. Mais encore faut-il pouvoir bien cerner ce que vous désirez. Et ça va être très important pour vous sur ce mois d'avril, les taureaux, si vous vous sentez un petit peu en questionnement. Une difficulté à s'organiser aussi. J'ai des gens qui ont le sentiment peut-être d'être débordés. Là aussi, il y a peut-être besoin de prioriser. D'accord ? On en reparlera, mais sur la fin du mois d'avril, il y a une nouvelle lune en bélier. C'est la deuxième nouvelle lune qui se passe dans le signe, elle est toute fin bélier. Les nouvelles lunes en bélier, c'est le moment en particulier de se focaliser sur ses besoins personnels. Et vous aurez ce rappel 2 fois, d'accord ? Une fois en mars, une fois en avril. Donc, il y a peut-être une question ici à aller éclairer et à aller étudier pour voir un petit peu ce qui vous motive, pour peut-être moins vous poser des questions et avancer sur votre chemin, avancer vers là aussi où vous êtes inspiré. Ok ? Allez, on regarde la maison 7, donc on est encore en lien avec le travail, mais pas seulement ici. En tout cas, on est en lien avec la vie extérieure à vous-même, à votre façon de vous engager, tout ce qui est en lien avec les contrats, que ce soit dans le couple, sur le sentimental, mais également au travail ou dans tout ce qui est associatif. Le 8 de bâton. Les choses vont vite. Les choses vont vite, les choses sont mouvantes. Je pense que c'est ça aussi pour certains taureaux qui vous fait perdre un peu les repères. Des repères, on me dit, qui ont été quand même récemment rééquilibrés. Et puis là, il peut y avoir quelque chose qui va vous questionner. Ok, donc ça va vite. Ça va vite, il y a des communications et des échanges. Il peut y avoir des entretiens, des pas et des démarches pour s'engager vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un travail. On lance peut-être... J'ai des gens clairement qui lancent une entreprise là, parce qu'il y a de la créativité qui est là. Mais il y a une peur de rater. J'ai l'impression que vous avez peur de manquer. Pourtant, vous avez le soleil. Ça va être positif pour vous de lancer des choses sur ce mois d'avril. C'est vraiment le moment de le faire. Alors certes, il y a une rétrogradation de Mercure à partir du 21 avril. Ça se passe dans votre signe. Alors effectivement, à ce moment-là, ça peut être peu propice pour procéder à l'achat de choses coûteuses ou à la signature de contrats. Donc c'est peut-être ça aussi, vous sentirez qu'il y a quelque chose qui ne sera pas ajusté au moment où vous aurez à signer. Vous avez jusqu'au 21 à peu près pour vous décider, en tout cas sur le papier par rapport à ce qui se passe dans le ciel. Et après, Mercure reprend son mouvement direct le 15 mai. Donc là, je vous invite à revoir ça. Vous avez au mois de mai, en arcane majeur, vous avez le pape. Je vous renvoie au tirage des 6 mois. Je ferai bien sûr le tirage comme d'habitude pour le mois de mai. Mais en tout cas, vous avez le pape qui nous parle de validation sur le plan professionnel, de concrétisation. Donc peut-être que ça va être, voyez, entre le début avril ou la fin mai, que vous pourrez faire des choses, stabiliser des choses, que ce soit sur le travail, sur le perso, le relationnel, le sentimental. Prenez votre temps, d'accord ? Prenez votre temps. Je vais demander une autre carte ici pour voir. Oui, ce sont de nouvelles opportunités, prenez-les comme telles, d'accord ? Laissez-vous, écoutez-vous par rapport à votre tempo intérieur. Ça va être important, votre tempo intérieur et vos désirs intérieurs. Très, très, très important de vous focaliser sur ça. D'accord ? Voyez-le comme quelque chose de positif. Sur la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes, qui nous parle de votre inconscient également, de ce qui est caché. Oui, il y a quelque chose à accepter qui est de l'ordre du renouveau. Vous voyez, on a eu l'as de denier tout à l'heure là. L'as de bâton ici qui arrive, c'est un renouveau dans les énergies.
une énergie vitale renouvelée. Bon, bah, vous avez le soleil qui est dans votre signe à partir du 20 avril. Ça va vous apporter ce boost d'énergie. Ça peut vous donner aussi ça va améliorer votre détermination et votre esprit pratique. Donc, il y a quelque chose à aller saisir là. Si vous ne vous sentez pas actuellement dans une énergie comme ça déterminée et bien pratique et bien focalisée sur l'objectif et le résultat, alors vous avez besoin de vous laisser aller dans ces énergies de régénération, de renaissance aussi. On me dit ce regain d'énergie, laissez-le vous emporter. Voilà l'invitation du tarot et bien entendu, comme d'habitude, vous prenez si ça vous semble ajusté par rapport à votre situation. N'ayez pas peur en fait, le changement qui vient vers vous sera positif. Laissez-vous lâcher votre besoin de contrôle. Pour certains, ça va être ça. N'hésitez pas à sortir un petit peu de votre zone de confort si c'est ça qui vous bloque un peu. Je suis vraiment avec ça sur le plan du quotidien avec ce 5 de denier. Il me semble qu'il évoque tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la maison 9 ? La maison 9 qui nous parle de vos valeurs, de votre rapport à la spiritualité, mais également de votre rapport aux formations et aussi au grand voyage. Ouais, il y a un choix, vous voyez, au niveau des valeurs. Vous avez un choix à réaliser et vous le réaliserez très certainement sur ce mois d'avril. Ouais, vous allez prendre une décision par rapport à un choix de vie, par rapport à une orientation personnelle. Peut-être que voilà, vos valeurs sont en train de glisser, d'évoluer, vous le sentez, c'est quelque chose qui vous emporte, un mouvement même beaucoup plus général. Hein. On a Saturne qui est en Poisson, on a Pluton qui est en Verseau. Au moment du mois d'avril, les choses bougent, les lignes bougent. Hein. Le transit de Pluton en Verseau, ça ouvre une période d'évolution déjà sur le plan scientifique qui va être importante, mais également de rapport aux autres qui vont être modifiés, qui vont être très différents de ce que l'on a connu. Donc il y a quelque chose aussi qui est dans votre place, on verra, hein. Je vais regarder tout de suite ce qui se passe par rapport à la communauté. Oui, il y a un renouveau. Vous voyez, vous avez 3 as, je reprends. Je ne l'ai pas laissé l'as de... là. L'as de denier, je le remets. Vous avez 3 as déjà dans votre tirage. Il y a un renouveau. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est clair qu'il y a un renouveau. Ça passe par, je pense, ce transit de Pluton en Verseau qui va venir vous régénérer. Il y a quelque chose qui bouge au niveau des relations aux autres, au niveau de votre place dans le monde. Bon, alors du coup, ben voilà, je reviens sur cette maison 9, des choix à réaliser. Ça peut être sur le plan des valeurs, sur le plan de votre rapport à la spiritualité, mais également par rapport aux formations que vous voulez entreprendre. Vous avez besoin peut-être d'accroître vos connaissances par rapport à une tâche que vous souhaitez réaliser. Vous allez devoir peut-être choisir une orientation ou l'autre par rapport à ce que vous désirez développer. Et puis on me parle de voyage également, vous aurez peut-être une hésitation entre 2 destinations ou une façon de voyager. On peut être également sur un voyage mental plus que physique. Et là, on revient sur ce voyage spirituel, cette évolution personnelle et spirituelle. Pour moi, c'est très soutenu. Hein. Sur le plan de vos ressources, sur le plan de l'évolution personnelle, on a un 6 de bâton. Vous avez l'étoile en base. Bon, vous avez toutes les clés en main. Toutes les clés en main pour aller là où vous désirez aller. Je pense qu'il y a besoin aussi avec la lumière ici, vous avez besoin de prendre conscience de vos potentiels, de vos potentialités, de votre potentiel, de vos capacités. Qu'est-ce qu'on a en maison 10 ? Donc la maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde, elle nous parle de votre mission de vie. Oui, vous êtes au tournant, alors je le redis, mais je suis désolée, c'est vraiment le message. 10 de bâton, c'est une fin de cycle, on est au bout de quelque chose, vous allez tourner une page. Et ça se passe vraiment, pour certains, clairement sur la mission de vie, le travail globalement, votre place dans le monde. Comment vous contribuez au monde ? On voit ici que vous ne voulez plus d'une situation du passé, vous avez besoin qu'elle évolue, et elle va évoluer, ça ouvre vers quelque chose de nouveau, qui est davantage universel, moi il me semble, davantage connecté sur l'extérieur,
fin de cycle. Vous êtes arrivé au bout d'une expérience. Moi, j'ai des reconversions professionnelles qui se font petit à petit de façon très naturelle. Quelque chose qui va se faire... Et puis j'ai l'impression que c'est un projet mûrement réfléchi. Et si c'est pas encore mûrement réfléchi, ben, l'idée est en train de germer sérieusement pour mettre en œuvre ce qu'il y a à mettre en œuvre. Ouais, 3 de bâton. Vous y allez, hein, vous allez vers votre destinée. Voilà. Donc, bah voilà. Hein. D'accord ? Ça bouge hein, sur le socio-professionnel pour moi. Ce ne sera plus comme avant. Alors vous pouvez aussi rester dans votre job actuel, hein, c'est pas le problème, ou rester dans votre activité, votre occupation actuelle, c'est pas la question, mais ça va vraiment être une autre façon d'être à cette situation. Vous voyez, il y a un repositionnement. Et même si vous n'avez pas d'activité, hein, c'est pareil, par rapport à comment vous œuvrez, par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, par rapport à vos voisins, vous allez vous repositionner et vous allez arrêter peut-être de subir ou de courir après quelque chose de particulier aussi. Il y a un glissement ici, et ça va être, selon les situations personnelles, ça va être différent. Sur la maison 11, qui nous parle de vos projets, de vos espérances, de vos relations, de vos appuis, vous, plus globalement, dans le monde, eh bien, il y a ce vent de liberté qui souffle, hein. As de coupe, renouveau émotionnel, il y a... Je sais pas, ça bouge au niveau de vos relations, au niveau du contact avec les gens, on n'est plus davantage connecté avec une communauté d'âmes, ça va être très très puissant. Bien sûr, il y a peut-être des hésitations aussi, des craintes par rapport à tout nouveau, tout beau, ou oui, mais bon, alors je suis sur du virtuel, vous voyez, beaucoup de virtuel, donc les repères changent, on n'est pas forcément complètement dans la matière, ça peut perturber, et pourtant c'est là, et cette énergie, elle est porteuse d'un espoir très important. Voyez, et je pense qu'il y a un alignement ici entre votre base et ce que vous pouvez offrir au monde et ce que le monde a à vous offrir. Sur la maison 12, alors cette maison, elle nous parle de la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque, et puis elle nous parle également des épreuves, des luttes, de tout ce qui est caché. Bon, vous avez compris ? Acceptez, 10 d'épée, acceptez le changement qui vient vers vous. Alors tout ne va pas changer du tout au tout pour tout le monde, hein. Ça il faut être très clair aussi, mais si vous sentez qu'il y a des choses qui s'amorcent dans votre vie et que par certains aspects vous résistez, ici le tarot vous dit accepte ce changement, il vient et c'est pour ton bien. Fin de cycle là, on arrête de se prendre la tête, accepter que les choses vont bouger, d'accord ? Bon, bah écoutez, je vais regarder le message de l'univers avec le Angel Guide, l'oracle des anges. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour les taureaux qui regardent cette vidéo? Alors, on a 2 messages. On a honnêteté et communication. Donc ici, l'oracle aurait tendance à dire que vous avez besoin de regarder une situation avec réalisme, d'être honnête dans vos échanges. Bon, je pense que c'est déjà ça, mais effectivement, il y a des hésitations, et puis je pense que votre façon de vous penser, hein, pour certains au quotidien, mériterait de regarder de façon plus objective ce qu'il y a de positif, ce qui est de votre ressort, ce qui n'est pas de votre ressort, ce qui est vraiment négatif, avec plus ou moins de degrés, de le regarder avec une certaine... presque, je dirais, une certaine froideur, une certaine objectivité. La communication aussi va être importante. Vous avez la main pour discuter, pour dialoguer avec certaines personnes en fonction des situations. D'accord ? Parfois, vous n'avez pas la main également. Il peut arriver que vous n'ayez pas la main, et cette honnêteté aussi, qui est... suggéré par l'oracle, c'est aussi la force de voir que parfois vous n'avez pas la main, d'accepter que vous ne pouvez pas agir sur le comportement de telle ou telle autre personne. Et puis le deuxième message de l'oracle, c'est le pouvoir et les intentions. Donc votre volonté d'agir, votre objectif de vie sont primordiaux. D'accord ?
Et encore une fois, vous avez une grande puissance, vous reprenez votre puissance, hein, c'est le message de l'oracle ici, récupérez votre pouvoir d'agir et acceptez aussi que vous ne pouvez pas agir dans certains domaines. Il y a certaines choses qui ne vous sont pas ouvertes, parce qu'objectivement, ce n'est pas vous qui avez la main, c'est quelqu'un d'autre qui a décidé d'agir d'une certaine manière, ou bien il y a une question qui va être en lien avec une institution, quelque chose qui est très lourd à faire bouger. Ça, vous n'avez pas la main nécessairement dessus. Mais par contre, sur le reste, vous avez la main, et cette lumière aussi, hein, cette lumière, cette distance à prendre, c'est aussi d'accepter qu'il y a des choses effectivement que vous ne pouvez pas maîtriser, mais que tout le reste, tout ce que vous pouvez maîtriser, eh bien vous avez le pouvoir et presque, ici on me dit le devoir d'agir dessus, ou au moins de tenter quelque chose. Voilà. Voilà les taureaux. Eh bien écoutez, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.